Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Et vous écoutez Paroles d'Avent, une série de présentations sur les textes qui sont lus quotidiennement à la messe durant ce temps liturgique de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 12 décembre, samedi de la deuxième semaine de l'Avent. C'est aussi la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Et une option, c'est de prendre des textes qui sont spécifiques pour cette fête à la messe. Mais si vous le voulez, bon, de fait, vous n'avez pas grand choix. Moi, je décide, je le veux. Je vais prendre quand même les textes qui sont prévus pour ce samedi de l'Avent. Nous continuons donc avec des textes des prophètes. Jusqu'à date, ça a toujours été Isaïe, mais aujourd'hui, nous allons lire un texte de Ben Sirach le Sage, le livre qu'on appelle le Siracide, qui est un grand livre. Ben Sirach n'est pas un prophète lui-même, mais dans son livre, il parle des prophètes, et en particulier, il parle d'un prophète qui s'appelle Élie. Élie a exercé son ministère presque 800 ans avant Jésus-Christ. Il n'a jamais écrit. C'est pas un de ce qu'on appelle les prophètes écrivains. Les prophètes écrivains ont commencé, les premiers ont été Amos, Osée, Isaïe, à peu près 750. Mais 50, 100 ans avant ça, il y a eu Élie. Et Élie a vraiment marqué l'imaginaire du peuple. Il exerçait son ministère dans un contexte de grande confusion religieuse. Les rois d'Israël avaient abandonné le culte de Yahvé, s'étaient détournés vers des idoles. Et Élie, pour les avertir, il a fait des prodiges naturels vraiment terribles. Il a causé une sécheresse, il a causé des tempêtes violentes, terribles, en signe du fait que les rois devaient changer leur façon de faire. Et pas seulement les rois, mais les partisans des rois et les chefs religieux de l'époque. Et il est toujours resté dans l'imaginaire collectif d'Israël comme un des grandes figures prophétiques de ce qui est pour nous l'Ancien Testament. Ce qui est intéressant à propos d'Élie, deux choses. Premièrement, c'est que on ne raconte pas sa mort. On raconte qu'à la fin de sa vie, il a été enlevé au ciel dans un tourbillon sur un char de feu. Donc, ça, c'est le récit devant Élisée. Il venait de choisir Élisée comme son successeur pour continuer sa mission, et devant Élisée, il est emporté. Alors, on se disait, mais Élie n'est pas mort. Un si grand prophète, il n'est pas mort. Dieu le réserve pour une mission à venir. Et le dernier prophète écrivain, qui a écrit quelques centaines d'années à peine avant Jésus-Christ, Malachie, lui, il finit son livre en évoquant la figure d'Élie et en disant que Élie reviendra pour préparer le chemin du Messie, pour annoncer le jour du Seigneur. Ben Sirach le Sage, que nous lisons aujourd'hui, il résume, on pourrait dire, cette tradition, ces légendes, mais aussi l'attente qui grandit à partir de ces histoires-là. Il résume ça dans un texte assez frappant. Il écrit ceci. « En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Ton égal, évidemment, parmi les anciens prophètes. Et vous voyez, il se fait écho des histoires que j'ai racontées, que vous pouvez toujours aller lire dans le premier et le second livre des rois. C'est là où on raconte l'histoire d'Élie. Mais là, Ben Sirach continue. « Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit. » Écrit par qui? Par le prophète Malachie.
afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Voyez, l'idée, c'est que Élie préparerait la venue du Messie en préparant les cœurs, en adoucissant les cœurs, en rétablissant des bonnes relations entre les générations du peuple, donc de ramener le cœur des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob. Et Ben Sirac conclut, « Heureux ceux qui te verront. » Donc, heureux quand tu reviendras là, préparer la venue du Messie. Heureux ceux qui seront là à ce moment-là. Heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis dans cette relation-là avec le Seigneur, les uns avec les autres, qui se seront endormis, qui mourront dans cet état. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. En d'autres mots, cette vie déjà, elle pointe la possibilité d'une vie au-delà de la mort, où on continuera à connaître la bonté de Dieu pour nous. Déjà, chez Ben Sirac le Sage, on commence à voir ça poindre. En passant, le livre de Ben Sirac le Sage ne fait pas partie de la Bible juive, parce que pendant longtemps, la seule version qu'on avait, c'était une traduction en grec, et les Juifs n'accueillaient pas les livres écrits en grec dans leur Bible, seulement les livres écrits en hébreu ou en araméen. Mais ça fait partie de l'Ancien Testament chrétien. Et plus tard, de fait, au 20e siècle, on a découvert des extraits en hébreu du livre original de Ben Sirac. Donc, on sait qu'il a été rédigé en Israël, probablement à Jérusalem, comme l'auteur lui-même le raconte. C'est ça, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Passons maintenant à l'évangile de Matthieu. Et l'évangile que nous lisons, l'extrait que nous lisons au chapitre 17, versets 10 à 13, se situe tout de suite après le récit de la transfiguration. Jésus a pris les trois apôtres, ils sont on pourrait dire les plus intimes, Pierre, Jacques et Jean, et il les amène sur le mont Tabor, et sur le mont Tabor, il y a une expérience mystique, difficile à expliquer, mais il est transfiguré, il vient tout brillant, et les apôtres le voient en train de s'entretenir avec Moïse, celui qui avait amené la loi, et Élie, celui qui devait annoncer le retour du Messie. Et en descendant de la montagne, les apôtres lui posent cette question. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir? » Alors, ils demandent à Jésus comment Jésus lui voit le lien entre le retour d'Élie, la venue du Messie, etc. Jésus leur répondit, « Élie va revenir pour remettre toutes choses à sa place. » Remettre toutes choses à sa place, en d'autres mots, recréer cette harmonie, l'harmonie dont Malachie parlait, ramener le cœur des pères vers leurs fils. Donc, Élie va revenir pour ça. Jésus leur répondit, oui, il va revenir pour remettre toutes choses à sa place, mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Et alors, les apôtres comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. C'est intéressant, hein, ce lien-là. Voyez, c'est que Jésus, il dit, Élie est déjà venu. Il est venu dans la personne de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste? Ils ont résisté son enseignement, il a été emprisonné et éventuellement décapité. Voilà ce qu'on a fait à Élie, Jésus dit. Et le premier Élie avait vécu dans cette même controverse et cette même persécution de la part des autorités religieuses et politiques de son époque. 800 ans avant, avait vécu ce même rejet-là. Jésus dit, regarde comme il traite les prophètes. Élie est revenu, et ils ont fait ça. Et de même, Jésus annonce, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Le Fils de l'homme, Jésus, se sert de cette expression-là pour parler de lui-même lorsqu'il parle de lui-même dans une situation de conflit
de résistance et de rejet. Ainsi, je souffrirai moi aussi par eux. Oui, Jésus, il se reconnaît comme le Messie, celui qui vient accomplir les prophéties des prophètes. Il reconnaît que Jean-Baptiste, il accomplissait la prophétie en prenant pour lui-même le rôle d'Élie. Donc, lui, Jésus et Jean-Baptiste se trouvent les deux dans un temps, c'est le royaume de Dieu qui arrive. Donc, les prophéties sont en train d'être accomplies, mais aussi cette résistance qui ne disparaît pas et qui va mener à la mort de Jésus. Mais une mort que Jésus va transformer et en faire un don d'amour pour le salut, pour l'humanité tout entière, et qui éventuellement s'ouvrira sur la puissance de sa résurrection et l'éclatement du règne au cœur du monde. Voilà le sens des textes d'aujourd'hui. Et ça nous aide à nous rappeler que, vous savez, l'Avent, ce n'est pas le temps où on prépare la naissance du petit bébé Jésus. On est en train de se préparer à entrer dans l'inauguration du royaume. C'est l'histoire du salut qui se développe. Nous préparons la venue d'un Christ adulte, on pourrait dire, pas d'un Christ bébé, d'un Christ adulte qui est venu inaugurer ce royaume-là dans une situation de rejet et de conflit et qui sera crucifié. Voilà ce que nous préparons. Et c'est pour ça que le temps de Noël, oui, il commence avec la naissance de Jésus, mais il s'étend jusqu'à la fête du baptême de Jésus, lorsque Jésus sera baptisé par Jean-Baptiste, et que là, la prédication du royaume va commencer. Et ainsi, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs au sens plus profond de ce temps de l'Avent et de la fête de Noël que nous nous préparons à fêter. Avec cette pensée, je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.